J'assume revendiquer le fait que le XXIe siècle sera le siècle de la femme ou ne sera pas. Avant toute chose, je tiens à préciser que je suis un fervent défenseur de la méritocratie républicaine. Et je ne crois pas en la politique des quotas qui rabaisse l'individu à son identité. Que se passerait-il si nous imposions un quota à 50% de femmes parmi les étudiants en médecine? Cela reviendrait à priver plus de 10% d'entre elles de la possibilité d'exercer cette magnifique profession. En effet, aujourd'hui, nos promotions sont constituées à plus de 2/3 de femmes et nous devons nous en réjouir. Toutefois, nous devons nous interroger sur les mécanismes inconscients qui limitent l'ambition de certaines femmes. Je pense que notre société est centrée sur les grands hommes qui ont fait notre histoire, que ce soit au travers des noms de rues ou des programmes d'histoire. Raison pour laquelle les municipalités devraient, au fil du temps, mettre des panneaux de rue violets, couleur des suffragettes, au nom des grandes femmes. Enfin, les livres d'histoire devraient accorder la place qu'elles méritent aux femmes qui ont fait notre histoire. Enfin, chaque année, chaque promotion, de la primaire au supérieur, devrait avoir le nom d'une femme ou d'un homme au parcours marquant et travailler sur ce dernier. Cela permettrait de créer des exemples et de montrer que tout est possible par l'abnégation et le travail. Quel honneur pour moi si ma promotion de médecine s'était appelée promotion Valérie André. Femme qui fut tour à tour résistante, médecin et pilote d'hélicoptère. Ce qui lui valut tout naturellement de participer aux premières évacuations sanitaires par hélicoptère de l'armée française lors de la guerre d'Indochine. Toutes ces qualités lui permirent également d'être la première femme de notre armée élevée au grade de général. Enfin, je suis marqué par le peu de réponses apportées aux violences faites aux femmes, que ces violences soient sournoises ou physiques. Je suis scandalisé lorsque j'entends que des femmes sont précarisées parce que leur ancien conjoint ne leur verse pas les pensions alimentaires auxquelles elles ont droit. Dans ce cas, l'État devrait se substituer à cette carence pour les aider en urgence, puis devrait se retourner vers les mauvais payeurs afin de se faire rembourser les sommes avancées majorées de pénalités. Pour finir, je suis révolté lorsque j'entends que des femmes battues sont obligées de quitter leur domicile. Nous devons trouver une solution pour que ce soit aux agresseurs de quitter leur domicile et non plus aux victimes.